Certains jours, certains toujours, nos invités qui viennent avec des bonnes choses en même temps, ça va plutôt être sympa. Ça. Jean-Franck L'Enfant, bonjour. Bonjour. Déjeunette et popote, ça c'est du Jean-Franck L'Enfant, tout signé, j'allais dire. Après, comment s'appelaient les poupouilles. Ah, les poupouilles que vous dessinez. Bon, c'est régulier, il y a toujours des projets. Hein. Dans votre restaurant, on va en parler tout à l'heure, parce que c'était sympa. Ça s'appelait chez Jean, chez Jean, ouais. Tout simplement. Ça a été remplacé par la chamade depuis. Ça a été remplacé par la chamade qui existe toujours et qui perdure. Avec d'autres propriétaires. Voilà, ouais. Et en face de vous, des commerçants que vous devez connaître, j'imagine, puisque vous étiez dans le centre-ville. Dans les fleurs, madame. Oui, je me souviens bien, oui. Alton, qui est secrétaire de Montserrat, c'est ça? Exactement. Bon. Et puis Arnaud Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous représentez, vous êtes trésorier adjoint. Oui. Voilà, alors vous n'êtes pas dans les fleurs, vous êtes dans le bien-être? Dans le bien-être, Sandro Esprit Spa, donc rue des Mini-Moments. Très bien, un peu de pub en passant, ça n'a jamais fait de mal à personne. On parle de vous tout à l'heure, enfin on parle de Montserrat en l'occurrence. Gros succès, je ne vais pas dire étonnant parce que ce sont des gens dynamiques, donc c'est normal. Mais bon, vous nous expliquerez comment ça fonctionne, surtout ce que vous avez fait, et puis ce que vous allez faire, parce que c'est ça qui intéresse ceux qui nous regardent. Mais commençons par le commencement. Au commencement était la gourmandise. Déjeunette et popote, c'est lancé, là on en parle, hein, on y va. C'est bien ça, j'ai bien compris là. C'est absolument ça. On est allé faire des images de votre première initiative. Mais avant de voir ces images, avant que on rentre dans le vif du sujet, 2 mots sur Jean-Franck L'Enfant. Vous êtes cuisinier. Oui. Depuis la nuit des temps. Chef de cuisine, j'ai fait une grande école de cuisine, l'école supérieure de cuisine à Paris. Vous avez vadrouillé de par le monde. Ah oui, j'ai fait les États-Unis, New York, c'est ça. Et puis Paris. Voilà, et puis avec des grands chefs. Et puis un jour, vous vous êtes installé au Mans. Exactement. D'ailleurs, j'ai bien reçu à l'époque Canal 8. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, j'ai toujours le reportage. Hein. On a fait des choses ensemble qui étaient il est en cassette magnéto. Évidemment. Bientôt, on va plus pouvoir le lire, méfiez-vous. Oui. Et puis un jour, vous avez arrêté, vous en avez eu marre? Pratiquement, on va dire, c'est un peu le cas, oui. J'avais envie de changer, ça s'est fait comme ça, donc j'avais une opportunité. En fin de compte, les gens qui ont repris la boutique étaient très contents. Donc tout s'est bien passé. Et puis après, vous renouvelez en quelque sorte, c'est ça, non? Je me suis un peu renouvelé et puis voilà. Et puis il s'est passé quelques bonnes années. Et aujourd'hui, vous avez continué quand même à travailler toujours, dans la cuisine. Hein, toujours. Ah oui, moi je suis un féru de cuisine, donc je quitte pas mon domaine. Vous avez une petite spécialité qui était le régime quand même. La diététique. Alors c'est toujours de toute manière une spécialité, hein, ça ne s'oublie jamais. Et pour revenir donc sur mon aventure. En fait, justement, cette histoire de restauration gastronomique, ça ne m'a jamais quitté. À force de faire des repas à la maison, des dîners avec des copains, des grandes tables, à chaque fois, il fallait rajouter 1 ou 2 couverts au dernier moment. Il y en avait qui venaient, etc. Toujours, d'où tu sors ça, d'où viennent les produits. Donc vous avez dit maintenant il faut le faire partager au plus grand nombre et vous avez lancé cette idée. Alors vous allez découvrir les images maintenant, je pense. Oui. Ça s'est passé mercredi. Hier. Voilà, alors hier pour ceux qui nous voient en direct, mais il y a des gens qui vont nous voir plus tard puisque c'est diffusé pendant une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qui était là autour de la table? Alors nous, en fin de compte, là on a eu déjà 1 ou 2 tables d'amis, donc on va tout voir en images. Mais là il s'agit d'une table d'amis un peu spéciale, on va dire l'inauguration. Donc ce sont les bons copains qui justement ont le plus souvent souhaité que cette association voit le jour et que Déjeunette et Popote se lance. La promesse étant, vous allez manger des choses exceptionnelles parce que produits du terroir. Alors non, je ne parle pas de la préparation. La préparation est exceptionnelle, c'est évident, mais parce que produits. Alors hier, on a mangé des choses exceptionnelles parce que c'était des hôtes exceptionnels qui ont l'habitude, qui sont des restaurateurs ou des jardiniers gastronomiques. Vous pouvez nous dire de qui il s'agit, éventuellement, si c'est un peu de la pub. On avait William Ledeuil là du Kitchen Bis, The Kitchen Gallery, qui est un peu le grand chef parisien des épices et de la cuisine fusion thaïlandaise. Chef étoilé, hein? Ah, chef étoilé, oui. Et on a au bout Sylvain Picard qui, lui, est un cultivateur hors norme. Il est même exceptionnel. C'est un peu la référence aujourd'hui en matière de jardinage et de légumes au naturel. Il travaille pour un très grand restaurant, évidemment, à Paris. Il connaît très bien son affaire. C'est un copain. On échange beaucoup de choses, beaucoup sur la cuisine, sur les légumes. Donc, voilà, il y avait d'autres personnes. Et là,
l'idée, c'était vraiment de récolter les meilleurs produits disponibles sur la Sarthe et de les mettre en assiette. Donc il y a eu 10 plats. C'était quoi? Voilà, bon écoutez, on a commencé simplement avec des petits poireaux. Ça, c'était le deuxième. En fin de compte, j'ai trouvé ça au pâtisse, au marché du pâtisse, un paysan qui est relié d'ailleurs aux AMAP et qui vend ses petits potirons. Il le fait, lui, comme traiteur. J'ai dit, bah attends, moi je prends ça tout de suite. Et donc, du coup, à l'intérieur, j'ai retraficoté, j'ai cuit ça. Évidemment, on peut manger la chair. Hein. Et à l'intérieur, il y avait une crème de potimarron, cette fois-ci au cerfeuil, mais avec du réfort râpé. Alors le réfort, c'est en ce moment qu'on le prend, on le sort en racine, il n'y a plus qu'à le râper. Alors juste pour arriver à ça, à ce mélange de saveurs, vous avez fait des tests, vous avez fait des essais avant? Pas de tests, non, parce que moi, de toute manière, je suis comme un cuisinier professionnel, puisque j'en suis un de toute manière. Bien sûr. Donc moi, l'ébullition, elle est permanente. Oui, non, mais donc c'est naturel. Vous variez naturellement. Oui, on réfléchit, on pense aux assiettes toujours. J'allais dire, ça c'est important, mais après c'est à l'instinct quand même. Hein. Bon, vous nous avez amené une petite tarte. Alors je sais pas si alors de l'autre côté, voilà, alors, une petite tarte pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Elle ressemble peut-être pas tout à fait à celle que vous faites vous dans votre cuisine. Elle est magnifique. Celle qu'on avait hier était différente parce qu'elle avait une compote à la vanille de Madagascar. Alors par contre c'est sartois, hein, farine bio, pommes bio, voilà. Hein. Ça c'est 100% Sarthe on va dire. D'accord, hein. Et par contre là il y a une petite compote là. Voilà, exactement. Oui, tout de même, il y en a un petit trait, ouais. Et pour hier, par contre, ils ont eu une pâte qui était une pâte sablée qui était incrustée aux pépites d'amande. Donc ça, c'est sympa, ça croustille encore plus. Je veux bien le croire. Ouais, c'est sympa. Est-ce que notre cadreur et réalisateur Léo Beltrando y a goûté? Il était vraiment sympa parce qu'à un moment donné, il était en cuisine, donc je parlais pas tout seul. Je lui expliquais ce que je faisais et il s'est mis de côté. Je lui ai fait goûter 2-3 petites choses. Bon, donc il l'a goûté. Bon public, ouais. Moi, je lui ai demandé, il m'a pas dit si c'était bon ou si c'était pas bon, mais j'imagine qu'il n'a pas dû être déçu. Je l'ai revu le soir. Voilà, il me dit que c'est bon. Je l'ai revu le soir. D'accord. Ah oui, vous étiez au spectacle de la Oulala Compagnie. C'est génial ça. Très bien. Captation LMTV et l'ITEM qui sera diffusé au moment de Noël. C'est un spectacle à ne pas rater. Bon allez, rapidement parce que le temps passe vraiment très vite. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez proposer au Manceau? J'ai lu les goûters insolites du Mans, les dîners insolites du Mans. Alors, hors ces tables d'amis qui sont un peu sur mesure ou avec des remises de paniers à la fin du repas. Panier d'AMAP. Alors les AMAP, je rappelle, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc moi, en général, c'est du bio. Hein. Voilà. Oui, souvent. Pas toujours. Non. Oui, ce sont des paysans qui démarrent, qui justement n'ont pas toujours les moyens de se labelliser. Ça peut être également des paniers bio. C'est le cas aussi en ce moment avec la ferme des jardins de Cocagne, par exemple. Bon, ça c'est une première chose. C'est une activité qui est très réduite. C'est pour séduire les adhérents qui sont très motivés. Il faut être adhérent de l'association. Ah, obligatoire. Ça coûte très cher l'adhésion. Pas du tout. Combien? Alors tout est sur le site. Hein, c'est clair. Il y a des statuts. Oui, mais c'est combien? C'est 5 €. Ah bon, en effet, oui. Voilà. Et quand il s'agit, c'est moins cher que les gens à Moncéa. Hein. Mais ça reste toujours à titre exceptionnel et confidentiel. On n'est pas du tout dans un réseau commercial. Hein. Alors après, par contre, c'est vrai qu'on a un autre axe de travail qui sont les dîners et les goûters insolites qui vont rejoindre pratiquement, en fin de compte, le travail d'une association de centre-ville. C'est pour dynamiser la culture gastronomique de la région. Donc là, il suffit de prendre des chefs avec des recettes et, en fin de compte, de les faire partager lors d'un goûter ou lors d'un dîner. Et évidemment, les gens viennent et payent leur droit d'entrée. Hein. Bon. Voilà, l'association, et dans ce cas-là, on travaille avec une autre association pour justement. Un peu, non, je sais. Enfin, pas encore. Non, pas encore. Ça viendra. Voilà, mais donc c'est calqué sur un principe qui est très intéressant et qui est un peu prestigieux en ce qui concerne les dîners, puisque là, on fait vraiment appel à la haute gastronomie sartoise et aux meilleurs produits. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Hein. Bon, pour ceux qui apprécient ce que vient de nous raconter Jean-Franck L'Enfant, vous œuvrez sur RCF, je crois? Ah bah oui, sur RCF. C'est quel jour? Ça fait... Alors en ce moment, je passe le mardi et le samedi. Mardi 19h30, le mardi 18h30, plus plein de petites chroniques. Et vous donnez des conseils de gastronomie?
Alors, on donne des recettes. Alors, écoutez, il y a plusieurs... je travaille avec le GAB, Groupement Agricole Bio. On parle énormément, donc, justement, de toutes les exploitations bio, mais aussi paysannes. Donc ça, c'est super intéressant. Frédéric Join, qui s'occupe de la communication là-bas, qui est vraiment percutant, génial. On travaille également un peu avec la FNAC, etc. Très bien. Bon, et de toute façon, on vous reverra parce que la journée 100% Sarthe chez nous, 100% Sarthe chez nous, c'est le 15 novembre. Elle sera consacrée justement aux choses de la terre à l'assiette, les bons produits, etc. Donc évidemment, on vous invite. Hein, vous viendrez nous donner peut-être quelques recettes, nous donner des conseils avec un certainement. peu plus de matériel. Voilà, attention. On pourra déguster, comme ça on dégustera en direct, on vous dira ce qu'on en pense. Bon, voilà. Bien. On a été très bavard, monsieur l'enfant. Ah, je suis désolé. Tant pis. Allez, petit jingle et on se retrouve avec nos invités ensuite. Sarthe toujours maintenant avec Armel Alton, Arnaud Gauthier. Bien, alors oui, hein, ça inspire quand même. Ça sent bon en plus. Ah oui, tout à fait. Bon. Ça donne envie. Vous aimez cuisiner? Bon, il va falloir organiser en centre-ville des dîners dans la rue, non? Des projets, il y en a plein. Il y en a plein? Il y en a plein. Bon, oui, ça foisonne, quoi. Oui, tout à fait. Bon, alors, Mancéa, on rappelle, créé il y a combien de temps? C'est pas vieux, 6 mois, non? Avril, oui. Oui, c'est ça. Un jour, les commerçants se sont dit, bon, allez, ras-le-bol des petites associations de quartier à droite et à gauche, il faut qu'on se réunisse tous. Oui, une volonté aussi du maire pour avoir une seule voix, ça c'est important. Et nous, notre volonté aussi d'être entendus. C'est ça, alors c'est à la fois représentatif et puis à la fois c'est un outil d'animation quand même. Ah, complètement, oui. Et on veut dynamiser, faire revenir les gens, faire revenir ou faire plaisir aux gens, du moins des animations en centre-ville, et ça c'est important. Alors on avait reçu ici votre président. Jean-Benoît Weibel, qui nous avait dit moi je serais content quand j'aurai 160 membres. Et il en est à combien aujourd'hui? Il est très content. Oui. Il est très content. Même si on aimerait toujours plus, mais on est à 173 adhérents aujourd'hui. Donc voilà. Objectif atteint en 6 mois. Objectif atteint, oui, déjà dans le nombre. Après, si on aimerait très rapidement atteindre les 200 adhérents, on est sur la bonne voie. Maintenant, je pense que les gens nous attendent beaucoup sur ce qui va se passer. Il y a déjà des choses qui se sont déroulées et qui ont visiblement bien fonctionné. C'est de ça dont on va parler dans un instant. Et évidemment, vous l'avez dit, vous avez pas mal de projets. Vous nous en parlerez juste après. Alors, on va commencer par ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin en début octobre. C'était quoi le principe? On a fait Mancéa défile, donc on a fait un grand casting à la CCI le samedi. Et on a eu 90 personnes qui sont venues. Les Sartois veulent défiler. Alors. Exactement. C'était vraiment sur le volontariat. Hein. Des hommes, des femmes. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, de tout profil, des enfants vraiment petits, 3 ans. La difficulté, ça va être de leur dire vous, on vous retient pas. Quoi. Voilà, exactement. Mais ça s'est bien passé, du moins, franchement, c'était vraiment extra. Il y avait un jury, tout était pro. Oui, ça s'est fait dans la bonne humeur. Tout à fait. Et puis alors, pour la deuxième opération, sur laquelle je crois on a quelques images, puisque vous avez filmé, c'était, comment on appelle ça, un relooking. Oui, relooking, exactement, tout à fait. Donc, ça s'est passé sur 2 jours. Les personnes ont été dans différentes boutiques, coiffeurs. Il y a eu des coupes, du moins, ça c'était la personne qui relookait, Emmanuel. Et donc, il y a eu transformation. Avec un aboutissement donc le jeudi soir avec la soirée After Work au comptoir, où on a pu, du moins le public a pu voter pour la personne qui semblait le plus relooké, le plus marquant. Le mieux relooké. Le problème des relookings, c'est que souvent les gens arrivent, mais ils sont déjà un peu lookés, quoi. C'est-à-dire que ceux qui viennent se faire relooker se sont déjà lookés, non? Ouais, non, pas la pas trop, là. Franchement, non, c'était alors, vraiment. Combien d'hommes, combien de femmes? C'était 4 et 4. Hein. Oui, voilà. C'était en fait en couple, effectivement. Donc 4 hommes, 4 femmes. Et puis, ça a été vraiment plaisant. Les gens ont été vraiment agréablement surpris du changement. Et puis, on a pu voir ça, effectivement, lors de l'afterwork. Ça a fait pas mal parler. Alors, l'afterwork était animé par Fabio, évidemment. Bien sûr, au comptoir. Et qui est-ce qui a gagné, vous vous souvenez ou...
Oui, c'est la personne qui a... C'est cette dame-là, en fin de compte, qu'on voit à l'écran. On va la voir après. Et en fin de compte, elle s'est coupé les cheveux. Ça, c'était la deuxième personne qui a gagné. Jean-Franck L'Enfant, c'est aussi un art, ça, quand même, non? Oui, je suis en train de regarder, justement. J'ai des copains qui ont participé, apparemment. Mais il y avait vraiment tout profil. Il y avait jeune, il y avait moins jeune. Et c'est ça qui était intéressant. Et également, pour le défilé, il y avait vraiment tous les profils, tout âge, toute morphologie, du moins, c'était vraiment très intéressant pour ça. Et c'est vrai que le coiffeur, c'était vraiment ce qui a été le plus maquillage, qui a été le plus c'était vraiment un très très bon moment. Alors, voilà, c'est la personne qui a été relookée, ça. Ah, très bien. Voilà, qui a gagné. Bon, vendredi soir, soirée filles, au cinéma. Exactement, avec des animations avant, au niveau coiffure, au niveau esthétique aussi. Tout à fait. Voilà, puis avec un film, puisqu'on est en partenariat avec le Pâté. Pâté Gaumont. Dirty Dancing qui a rappelé pas mal de souvenirs à certaines. En effet, c'est pas tout jeune en même temps. Non. C'est clair. Le même soir, le vendredi, c'était un défilé Oscaron. Oscaron, oui, avec toujours des commerçants Mancéa, Bouvet habilleurs. Il y avait. Mais si, quand on commence à se lancer dans la citation. Voilà, exactement, tout à fait. Non, on a oublié pourquoi moi j'ai pas décidé. Une belle prestation au restaurant plein, c'était vraiment une très très belle soirée. Et puis pour terminer, le samedi, c'était feu d'artifice. La journée. Il y a eu plein de défilés. Ça s'est passé un peu dans plusieurs lieux, non? Oui, exactement. Il y avait Place des Ursulines. Voilà, en fait, il y avait 2 défilés, Place des Ursulines et donc Place de la République. Et puis on avait mis des gardennes à différents endroits du centre-ville pour justement essayer de montrer que Mancéa est présente un peu partout dans tous les quartiers. Donc le but, voilà, c'était vraiment de montrer à tout le monde. Et il y avait aussi la tribu qui a participé avec des jeunes créateurs, la tribu Coworking. La tribu Coworking qui est passage rue Docteur Leroy. Voilà, exactement. Des arcades. Des arcades. Donc en fin de compte, il y avait trois beaux défilés avec une fanfare qui emmenait un peu partout les gens. C'était vraiment la fête. Quand on dit que ça bouge pas au Mans, quand même. Pas vrai. En tout cas, on fait tout pour que ça bouge. Et vous n'avez pas fini. Et non. Parce que là arrivent les fêtes de fin d'année, c'est le moment le plus important pour le commerce. Exactement. Et puis là, on enchaîne tout ce qui est organisation de fin d'année avec une patinoire, puisque c'est validé. C'est une première, ça, non? Ouais. Ça n'a jamais été fait. Ouais. Et alors, elle n'est pas installée place de la République? Non. Non, elle est parce qu'il y a le marché de Noël, donc ce n'est pas possible. Donc elle est place des Jacobins. Donc il y a toujours le marché alors. Exactement. De Noël, voilà, qui est conservé, juste un petit peu déplacé, mais bon. Voilà. Alors il va y avoir la Grande Roue, j'imagine. Oui, elle est validée. Si elle pouvait éviter de couper le faisceau de LMTV, ce serait pas mal, comme l'année dernière, mais bon. D'autres animations, je crois, le petit train. Oui, le petit train, donc qui va déambuler dans tout le mois de décembre. Le petit train qu'on voit en général. Voilà, exactement. Pendant l'été. Voilà, exactement. Sauf que là, il est gratuit puisqu'il sera offert. Il y aura des tickets qui seront offerts dans les dans les commerces Mancéa, uniquement Mancéa, et les gens pourront monter gratuitement dans le petit train. Ok. Et pour les enfants? Et pour les enfants, un jardin féerique. Voilà, on pourra prendre le goûter, des crêpes, des chichis. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'occuper vraiment tout le monde et que ça soit vraiment féerique pour passer un bon moment et surtout pour que les gens prennent plaisir à venir en centre-ville. C'est vraiment notre objectif. Bon, bah écoutez, Arnaud Gauthier, Armel Delton, on vous souhaite bonne chance. Merci. Ainsi qu'à Mancéa surtout. Oui. Mais bon, c'est bien parti. A priori, ça me paraissait intéressant effectivement qu'on en parle un peu ici aujourd'hui après le succès de la semaine dernière. Merci à vous. Merci Jean-Franck, bonne chance pour vos déjeunettes et popotes. Je rappelle, vous pouvez mettre ça sur votre frigo. Comment on appelle ça? C'est un magnète, mais alors pour les adhérents. Ah, seulement pour les adhérents? Ah bah ouais, bon, 5 attention. €. 5 €. D'accord, vous avez raison. Dans un instant, on découvre un nouveau maire. Il s'appelle Alain Viau, c'est celui de Guessela.